Camarades peu d'Afrique, venez, venez, venez. Les gens de Bitogo là, ils ont attrapé un dedans à Yopougon. Les fraudeurs là, dans les centres d'enrôlement, ils ont attrapé un dedans. Venez voir, chers camarades peu d'Afrique. Suivez attentivement, suivez attentivement. Ne déchire pas, c'est ce monsieur, il dit qu'il fait partie de la chefferie de Lokwa. Voilà, il dit il est le 6e à Yopougon, 2e Yokwa, le numéro 2 à Yopougon. C'est lui qui fait, depuis la municipalité de Bitogo, lorsque les jeunes s'enrôlent, il prend les récépissés et il fait partie. C'est comme ça on fait, et puis on oriente, on affecte les jeunes dans d'autres régions, on les enrôle, on les affecte dans d'autres régions, ou encore ces jeunes-là, on les met absents de la liste, n'arrivent pas à voter, on les paye. Et il me fait croire que il y aura de l'argent. Il y aura de l'argent. Il a dit qu'il y aura de l'argent. Ce vieux, il est là. Non, il dit qu'il s'appelle Grand. Il dit qu'il s'appelle Grand sans haine. Donc, ce sont les documents qu'on a à sa faveur. Les preuves. Moi-même, je me suis fait enrôler. Et il est venu prendre. C'est ce vieux. Il dit qu'il fait partie de la chefferie de Lokwa. Donc, d'après lui, c'est le chef. Le soi-disant, il dit c'est le chef de Lokwa qui l'a envoyé. Voilà. Donc, nous avons pris les documents, saisi les documents ce matin. Son numéro est déjà pris. On a déjà pris son numéro. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est la sécurité de Yopougon. Nous sommes là par rapport à ça. Merci bien. On vous exhorte, chers camarades, on vous exhorte de faire tout le tour de tous les points d'enrôlement, de poster tous les jeunes pour pouvoir faire ce travail qu'on est en train de faire. C'est très nécessaire. Les gens votent, ils votent d'avance. Viens, on va le gars là. Faites-le. Faites-le. Allons chez les gars de CI là. Donc c'est ça les camarades, c'est ce qui est là. Donc vous exhorte tout ça, vous fait enrôler normalement. Nous éveillons-nous les Ivoiriens, réveillez-vous. On vient. Vous avez vu l'envoyé de Bitogo? C'est Bitogo qui leur donne l'argent pour faire ça. Quand il est de la chefferie de Lokwa, mes parents de Lokwa là, le gars là, il est en train de salir vos noms. Il va sortir contre lui. Vous le voyez ça, son front, on dirait boss de Go. Go, on peut pas le perdre. Mais regardez son front, on dirait corne. Lui, c'est corne qui est sur sa tête. Les gens comme ça là, il faut pas bonne chose. On dirait facoché. Il est comme ça, on dirait facoché. C'est que ça là, si t'as piton. Ça là, si t'as tété là, c'est tétanos. C'est que c'est tétanos direct. C'est que ça là, parti sans canard. L'homme comme ça, il a son boron en main et puis il se promène. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit qui s'est masqué et qui a dénoncé ça. Il y a certaines personnes qui sont venues mettre en commentaire, c'est Doi. Voici la preuve. En réalité, le petit a été sérieusement victime. La vidéo est sur mon TikTok. La vidéo a atteint près de 600 000 vues sur mon TikTok. Et donc, ça a moussé en tout cas. Bon, celle-là, je pense que ça doit atteindre au moins 1 million à 2 millions. Je compte sur vous pour la partager, pour que les gens prennent conscience. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont postés dans certains bureaux de vote, dans certains centres de points d'enrôlement. Quand les jeunes viennent se faire enrôler, ils récupèrent leurs récépissés, ils leur donnent de l'argent, ils font la photocopie, ils gardent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la photocopie là? En réalité, quand les cartes d'électeurs arrivent, eux ils prennent les fiches, parce que c'est écrit dessus, récépissé de recensement. Donc, le numéro de ta carte d'électeur là, c'est dessus. Alors que c'est avec le numéro de la carte d'électeur qu'on cherche, qu'on identifie l'électeur, le requérant dans le fichier. Donc, on prend ce numéro de carte d'électeur et puis on cherche ta carte d'électeur. Et on retire ta carte d'électeur. On retire tous ceux qui sont là. Tous ceux dont ils ont leur récépissé là. Eux, ils considèrent que ces personnes-là sont consentantes pour que les cartes d'électeur leur reviennent. Vous comprenez? Ils vont aller rendre compte à leurs patrons qui sont à la CEI, notamment Sourou Kone,
qui représente Alassane Ouattara au niveau de la CEI. Et Kubia lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont leur dire que les fiches que vous voyez là, les récépissés que vous voyez là, les numéros de carte d'électeur que vous voyez là, ces personnes-là ont accepté de renoncer à leur carte d'électeur. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne viendront pas en leur donnant de l'argent et ils ont renoncé à leur carte d'électeur. Donc, on peut récupérer les cartes d'électeur. Maintenant, quand eux, ils récupèrent les cartes d'électeur là, ils les entassent, peut-être à la rue Le Pic, ou bien peut-être quelque part. J'ai fait une vidéo où je vous ai montré comment ça se passe sur Bakongo. Donc, les cartes d'électeur, quand ils entassent ça, le jour du vote maintenant, ils sortent les cartes d'électeur. Et ils cherchent, ils ont leurs gars déjà, qui ont déjà ciblé des points d'enrôlement. Qui ont leurs gars dans les bureaux de vote. Donc, ils appellent ces gars-là, qui arrivent, ils peuvent donner 1000 cartes d'électeurs à chacun. Vous comprenez? Ils peuvent prendre peut-être 100 à 200 personnes. Ils donnent 1000 cartes d'électeurs à chacun. Les 1000 cartes d'électeurs là, ils peuvent donner peut-être 10 millions à chacun. Vous comprenez? Ils peuvent donner 10 millions à chacun. Ou 5 millions à chacun. Pour que quand ils sortent, ils puissent donner 5 000 francs à toute personne qui veut voter pour eux. Vous comprenez? Quand tu t'en voté, on te donne 5 000. Tu votes, on te donne 5 000. Même si tu as déjà voté, ils peuvent te donner la carte d'électeur. Et ils ont un produit pour enlever, comment on appelle ça, l'encre. L'encre qui est sur le doigt, qu'on met sur le doigt là. Ils ont un produit. Donc, dès qu'il va voter, on met sa main dans l'encre, il sort, il va mettre dans le produit là, il enlève, et puis il prend notre carte d'électeur, il s'en va, il vote, et puis on met, il enlève. C'est pourquoi vous le voyez, lui là, toutes les fiches que le vieux là, heureusement que les camarades ont fait le travail, toutes les fiches que le vieux là va récupérer seront identifiées par rapport à ces bureaux de vote. C'est-à-dire que demain, s'il doit envoyer quelqu'un pour aller voter dans ce bureau de vote là, c'est les fiches que le vieux là a récupérées là. C'est ces cartes d'électeurs là qui vont prendre pour donner à la personne qui va aller sur ce bureau de vote. Donc quand la personne arrive au bureau de vote, la personne va récupérer, va chercher ses gars qui vont voter pour elle. Vous comprenez? Donc, tu vois, on prend un exemple. Le gars, il a peut-être 50 cartes d'électeurs. Donc, il donne 5 000, tu vas voter, tu viens. Il te donne encore 5 000, tu vas voter avec une autre carte d'électeur, tu viens. Ils ont tout le matos. Ils ont tout le matos. Vous comprenez? Donc, c'est à nous de faire attention. C'est à nous d'ouvrir les yeux. Comme ce que les jeunes ont fait là. Ce qu'on doit faire d'abord au préalable. Maintenant, le jour du vote, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit non seulement fouiller aux alentours du bureau de vote pour voir s'il y a des gens qui ont des cartes d'électeurs. Si vous voyez quelqu'un avec il ne serait-ce que 10 cartes d'électeurs à lui seul, vous tombez sur lui, vous lui arrachez ou vous le dénoncez à la police. Vous le dénoncez à la police, vous lui arrachez. Il faut, même quand la police vient, là, il faut que la police lui arrache les cartes d'électeurs parce que la police n'est pas nécessairement au courant. La police n'est pas au courant. C'est un réseau qui est entre eux. Dans policier, là même, là, on en a gardé dedans. Dans gendarme,